Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo des sorties du mois de mai. Il y en a un petit peu plus que le mois dernier. Il y a quelques graphiques, mais rien d'étonnant pour vous comprendrez vite en voyant ce que c'est. Des suites de séries, de trilogies, de duologies, tout ça. Une thématique qui ressort par rapport à 2 ou 3 romans. Et on attaque tout de suite. Tout d'abord, le 3 mai. Alors, il y a pas mal de sorties le 3 mai. Un graphique, Remina de Junji Ito. Ici, on va suivre le professeur Oguro qui découvre une nouvelle planète, qui va le nommer par le nom de sa fille, donc Remina. Donc, le monde scientifique va l'applaudir d'avoir découvert une nouvelle planète et tout ça, mais très vite, ils vont se rendre compte que cette planète, c'est une menace. En fait, elle avale les autres planètes. Et elle finit par arriver sur la Terre pour l'avaler aussi. Donc, je fais confiance à Junji Ito Sensei pour nous prévoir encore une histoire absolument géniale. Le 3 mai également, alors ce titre-là, je l'ai découvert sur le... Autant être honnête, hein, je l'ai découvert sur le profil de Benjamin Les Mots Magiques, je vous en parle régulièrement. Il l'a chroniqué il n'y a pas longtemps. C'est chez De Noël dans la collection Lune d'encre, ça s'appelle Du thé pour les fantômes de Chris Vuklizevic. Ici, on va suivre 2 sœurs, donc il y en a une qui s'appelle Agonie qui est sorcière, l'autre qui s'appelle Félicité qui est passeuse de fantômes. Elles ne se parlent plus depuis 30 ans. Jusqu'au jour où leur mère les réunit parce qu'elle décède. Et pour connaître ces derniers mots avant de mourir, elles doivent retrouver son spectre. Parce qu'en fait, si ces 2 sœurs-là ne se parlent pas, c'est parce que sa mère avait une préférence pour l'une et rejetait l'autre. Donc du coup, elles vont commencer à interroger un peu l'entourage, les connaissances de la mère et tout, et elles vont se rendre compte qu'elles dressent un portrait d'une femme qu'elles connaissaient pas vraiment. Et elles vont vouloir savoir ce que cette mère voulait leur dire avant de mourir. Ça a l'air génial, je trouve la couverture superbe. Toujours le 3 mai, j'aurais dû le mettre avec l'autre, mais je l'ai mis après, me demandez pas pourquoi. Junji Ito est encore avec nous, pour mon plus grand plaisir, bien évidemment. Donc, ce coup-ci, c'est chez Mangetsu, il sort le tome 2 de Zone Fantôme. Alors, je sais que Zone Fantôme, le tome 1, que j'ai déjà lu et chroniqué sur la chaîne, c'était un recueil de nouvelles qu'il avait écrit pendant la pandémie, pendant le confinement exactement, et qu'il avait pris le temps de finir ses histoires et tout ça, que c'était vraiment sympa. Mais... il est sorti assez récemment au Japon, il me semble, hein. Je ne sais plus, je regarderai, si je trouve la date, je vous la mettrai, mais bref, moi je suis joie et bonheur, en plus la couverture est encore une fois fabuleuse, donc c'est un grand oui pour moi. Également le tome 2 de Buffy, vous savez, je vous avais présenté le tome 1, il y a un moment, il y a 1 an à peu près, donc en fait, dans le tome 1, l'histoire prend place 20 ou 25 ans après la fin de la série, et du coup, Buffy a disparu, il faut trouver plus ou moins une nouvelle tueuse. Grosso modo, je vous en dis pas plus, donc là forcément, j'ai pas lu le résumé du tome 2. Et celui-ci s'appellera Une seule élue au monde. C'est de Kendar Blake, c'est chez Hachette Heroes. Donc j'avais été très mitigé sur le tome 1, mais j'ai quand même envie de savoir ce qui s'est passé, et puis ça reste Buffy, donc moi je peux pas passer à côté. Bien évidemment, il finira dans ma bibliothèque. Alors, dans une maison d'édition que je ne connais pas du tout, alors je sais pas si elle est récente ou pas. La maison d'édition s'appelle Phibbs. Le livre est de Amanda Glaze. Et ça s'appelle Eddie et Violette Band. Donc on est au 19e siècle à Sacramento en 1885 exactement. On suit 2 sœurs jumelles qui sont médiums. Il y en a une qui sait ouvrir le voile qui sépare la vie et la mort. Et l'autre elle est capable de la traverser pour arpenter le monde des esprits. Mais leur don les aide pas et suite à la mort de leur mère, leur père il les menace de les faire interner parce qu'il les prend pour des tarés. Donc elles décident de fuguer, elles vont se retrouver au milieu d'une communauté composée un peu de gens divers et variés, notamment que des femmes. Donc il y a des poétesses, des actrices, des musiciennes, des oratrices. Et elles peuvent se permettre de dire ce qu'on leur interdit dans leur quotidien et d'être elles-mêmes. Jusqu'au jour où elles font un numéro qui tourne un petit peu au désastre. Elles ont fait rentrer dans leur monde l'esprit qui a tué leur mère. Voilà, je m'arrêterai là pour le résumé, mais ça m'a l'air franchement sympathique. La couverture est très jolie. Et je suis très curieux de découvrir ce titre. On change de date, on passe au 4 mai. Ici on est chez Lumen. Le titre du roman c'est La fiancée du dieu de la mer, la couverture est sublime, c'est de Axi O. Ici on va être avec Cheongshim qui est une villageoise qui est très jolie. Et elle a été choisie pour être la 100e fiancée du dieu de la mer, donc elle est là pour être portée en sacrifice. Elle n'en a pas très envie parce qu'en fait elle est amoureuse d'un homme qui s'appelle Joon. J'ai du mal avec les accents, désolé. Et le soir du sacrifice, c'est sa sœur qui va se supporter à sa place, qui s'appelle Mina. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer alors que c'était pas elle qui était destinée à être sacrifiée. J'ai coupé le résumé très vite parce que l'humaine, ils vont beaucoup trop loin. Donc voilà pour les premiers mots, ça m'a l'air génial. Franchement, la couverture me donne hyper envie, on va pas se mentir. Et ça peut être sympa avec Histoire de Dieu et tout ça, ça peut être pas mal. Le 10 mai,
sort le tome 2 de Legendborn. Je crois que c'est une série en 2 tomes. Moi j'ai le premier tome dans ma palle. Je vous en avais parlé au mois d'août l'année dernière quand le premier tome était sorti. Moi je ne l'ai pas encore lu. J'attends du coup que la suite sorte pour ne pas trop attendre et qu'il n'y ait pas trop de décalage entre les 2 tomes. Ici on suit Brie Matthews qui a 16 ans, dont la mère va décéder dans un accident de voiture. Et elle intègre une prestigieuse université qui s'appelle Chapel Hill. Et jusqu'au jour, elle est témoin d'une agression magique car poussée par 2 étudiants. Brie, elle est un petit peu sur le cul parce qu'elle croyait connaître le monde et en fait, elle se rend compte que la magie existe. Et de là, elle va découvrir certaines choses. Je ne vous en dis pas plus. Alors là, pareil, c'est un auteur que j'ai dans ma palle que je n'ai pas encore découvert, mais il propose des titres qui ont l'air relativement intéressants, mais qui m'intriguent beaucoup. Donc ici, ça sort le 10 mai. C'est Philippe Leroy qui sort le titre « Les ombres aussi ont peur du noir ». Donc on va suivre le jeune Mathis, qui est l'héritier d'une entreprise familiale assez fortunée. Il ne supporte pas l'autorité de son père, qui n'est pas vraiment bienveillant avec lui. En plus, Mathis se pose diverses questions sur son identité et ses attirances. Et il doit passer l'été dans un vieux château familial. Mais la nuit, il y a des bruits assez bizarres. Jusqu'au jour où son ami Eddie le pousse à aller voir ce qui se passe. En fait, elle lui dit viens avec moi, on va aller voir ce qui se passe au fond de ce vieux château, pourquoi il y a des bruits bizarres et tout. Donc vous voyez, il y a une thématique quand même depuis tout à l'heure, entre les fantômes et compagnie, ça fait déjà 3 ou 4 livres que je vous en parle, mais moi j'adore ça. Donc je sais pas, il a l'air d'être bien, j'en ai déjà un dans ma palle, il faudrait que je le lise avant, parce que je l'achèterai pas tout de suite forcément. Voir si la plume de l'auteur me plaît, et si l'histoire tient debout. De toute façon, moi les auteurs, j'essaie 1, 2 fois, et si ça va pas, j'arrête, mais... Là, il en a quand même sorti pas mal et c'est toujours plus ou moins dans cette thématique-là et je suis vraiment très très curieux. Toujours le 10 mai sort en poche chez Rivage le roman de Jérémy Fell, Nous sommes les chasseurs. Alors moi j'en ai entendu beaucoup parler par rapport à Séverine sur la chaîne Il est bien ce livre. C'est un auteur qui m'intrigue un peu, donc on est sur un recueil plus ou moins de nouvelles, je crois, quelque chose comme ça. J'ai vu des très bons avis, donc j'ai très envie de me faire le mien. Et là je me dis, il sort en poche, c'est le moment idéal. Le 11 mai sort chez l'Archipel. Vous savez, j'ai découvert récemment la collection Les Instants Suspendus. Donc je fais toujours attention, ils en sortent quand même plusieurs. Et celui-là a l'air assez poignant. Donc c'est de Magali Discours, ça s'appelle Après nos rêves, enfin le jour. Où on suit Maximilien et Diane qui ont eu un coup de foudre ensemble et ils veulent se revoir. Ils n'ont échangé ni numéro de téléphone, ni mail et tout ça. Et le soir où ils se donnent en rendez-vous, Maximilien sur le chemin pour aller la voir, il a une 30aine d'années, il fait un AVC. Donc Diane se rend compte qu'il n'est pas venu, elle a le cœur brisé, elle ne comprend pas pourquoi. Et Maximilien se réveille une semaine après à l'hôpital, il a tout oublié ou presque, il est en train d'essayer de faire le réapprentissage de sa vie, de son entourage, tout ça, de se rééduquer si on veut. Mais il a le souvenir quand même d'une femme brune, il ne sait pas pourquoi ni comment, mais il a quand même il garde des réminiscences de souvenirs de Diane. Et Diane de son côté, elle veut être actrice. Donc elle commence par tourner dans une série et finalement le cinéma finit par lui ouvrir les bras, mais malgré tout, voilà, elle n'arrive pas à oublier Mathias. Du coup, même si elle arrive à atteindre son rêve au niveau de ce qu'elle voulait faire comme comédienne, à côté de ça, il y a quand même ce truc-là. Donc ça a l'air d'être assez intéressant. Je trouve que le postulat de départ est plutôt sympathique. Chez Monsieur Toussaint l'ouverture sort le 12 mai. Moi je l'attends depuis tellement longtemps. De Richard McCammon, la duologie Swan Song. Alors Richard McCammon, je vous en ai parlé il n'y a pas très longtemps, c'est l'auteur de Zephyr Alabama qui a été un immense coup de cœur pour moi. Je crois qu'actuellement, au mois d'avril, c'est ma meilleure lecture de l'année. J'ai adoré ce roman. Et en fait, ils avaient fait déjà un petit teaser l'année dernière, je crois au mois d'octobre ou au mois de novembre. Moi, j'avais été mener mes petites recherches en me disant mais ça a l'air d'être trop bien. C'est un titre à la base qui est une trilogie. Monsieur Toussaint l'ouverture l'a condensé dans 2 livres et qui avait été fait un tabac aux États-Unis mais qui n'est jamais sorti en France. Donc là, c'est chose faite. Les couvertures un peu vintage, style pulp, j'adhère de ouf. J'ai très très hâte, je la lirai pas au mois de mai malheureusement, mais je pense que je la lirai cet été, c'est sûr. Moi j'avais adoré la plume de l'auteur. Ici on est sur un récit, et oui, parce que je vais peut-être vous dire de quoi ça parle, on est sur un récit post-apocalyptique qui décrit les séquelles d'une guerre nucléaire qui propose une évolution de l'humanité. Je n'en sais pas plus, je ne veux pas en savoir plus, mais ça a l'air génial, encore une fois. Monsieur Toussaint l'ouverture, ils sont top quoi. Chez Inceptio sort l'intégrale de cette série, Les Arcanes d'Emeraude et Elina E.C. Donc c'était une série en 3 tomes. Donc
Ils sont d'abord sortis, vous vous doutez bien, en grand format. Je crois que c'est l'une des premières sorties de chez Inceptio. Ensuite, c'est sorti en poche. Bon, moi j'ai la version poche. Et ils ont ressorti une version intégrale qui est vraiment très jolie. Un beau bébé, parce qu'il y a quand même 3 tomes. Il y a un petit bonus à l'intérieur. Dans cette histoire, on suit Aline, qui a le même don que son frère décédé. Elle peut circuler dans un monde parallèle. Donc du coup, l'organisation, il y a une organisation qui va vouloir qu'elle lui prête ses services pour explorer cet autre monde. Et du coup, elle va dire oui, elle ne sera pas toute seule, elle sera accompagnée de quelqu'un qu'elle n'apprécie pas particulièrement. Et on verra ce que... Je pense qu'elle va vivre 1001 aventures, il y a quand même 3 tomes. Et à l'époque, quand c'est sorti, j'avais entendu quand même des bons retours. Moi, je m'y suis toujours pas mis, parce que la trilogie, je me dis, si je recommence encore une saga... Mais là, vous voyez, si vous voulez vous y aller, allez-y, vous aurez l'intégrale. Nickel. Le 17 mai, alors j'ai vu ça tourner sur Instagram, je sais pas, tout le monde avait l'air assez enthousiaste, donc je me suis dit, bah, de quoi ça parle, donc je puis, ça a l'air d'être sympa. On verra bien. Donc le 17 mai sort chez Milan, de Amanda Foody et de Christine Lynn Herman, All of Us Villains, le tome 1, le tournoi d'Ilvernat. Le résumé nous dit que quand s'élève la lune de sang et que s'abat le voile pourpre, il y a le tournoi d'Ilvernat qui peut commencer. Les 7 familles fondatrices de cette ville doivent fournir un héros qui se battra jusqu'à la mort, et la famille qui gagnera remportera la haute magie, jusqu'à temps qu'un prochain tournoi débute. Alors c'est assez flou, mais bon, ça a l'air d'être sympa. La fantasy young adulte a l'air pas mal, la couverture est assez intrigante, donc à voir. Le 25 mai, alors là c'est une série que je n'ai pas encore commencé, mais qui me tente furieusement. En plus elle a des tranches peintes. Elle me fait envie de ouf. Ça se passe au Japon en plus, je crois. Donc là, c'est le tome 3. C'est chez Gallimard Jeunesse. C'est les chroniques de l'érable et du cerisier. Je ne sais pas combien il y aura de tomes dans cette série. Le tome 3 s'appelle L'ombre du shogun. C'est de Camille Monceau. Et on suit le jeune Ichiro qui est élevé par un samouraï et qui vit reclus dans la montagne, au milieu de la nature et tout ça. Jusque le destin d'Ichiro bascule une nuit. Il se passe quelque chose et il va vouloir se venger. De quoi, de qu'est-ce? Je ne sais pas. Et du coup, le premier tome s'appelait Le Masque de No, et c'est une épopée qui se passait dans le Japon au XVIIe siècle. Donc j'ai jamais vraiment lu de roman. Alors manga si, mais en roman non, de Japon médiéval on va dire. Et du coup, celui-là me tentait parce qu'en plus, comme c'est du young adulte, je me dis que ce sera peut-être un peu plus accessible. Et tout ça, et le Japon, j'adore. Donc je me dis qu'il faudrait vraiment que je me lance dans cette série, mais j'attendais parce que je sais pas si c'est le dernier tome, s'il y en aura encore un derrière. Aucune idée. Toujours chez Inceptio, le 26 mai sort de Corentin Ruffet, Le mystère du roi en jaune. Alors ici on est sur un roman avec des accents Lovecraftiens, d'après les annonces qu'a fait la maison d'édition. On suit Frank Blackwood, qui est un ex-flic de New York, qui traque une chose qui a tué sa famille. Je n'en dis pas plus. Et il va croiser la route de différentes personnes, dont des chasseurs de créatures. Ça a l'air génial. J'ai hâte de... moi je l'ai demandé en SP, donc j'ai hâte de le recevoir. Et pour terminer, le 26 mai toujours, sort chez Elixiria de Pierre-Jean Arzini, L'Aube éternelle. Écoutez, j'ai vu la couverture, j'ai dit je le veux. J'avais pas lu le résumé, hein. Alors tout à l'heure le résumé m'aurait pas plu. Bon, le résumé a l'air d'être franchement pas mal. On est en 2084, c'est un post-apo. 13 ans plus tôt, notre planète elle a été complètement dévastée. Il y a eu des événements qui font que voilà, c'est un petit peu la merde. Et la majeure partie de la population est décédée et décimée. Et la Terre c'est devenu pas grand chose. Et la nature qui a repris ses droits, et il y a quelque chose qui rôde. Il y a une espèce d'entité qui bouffe tout sur son passage. Et pour protéger leur fils, Alice et lui ont créé un monde où, voilà, ils lui ont dit tout se passe bien, tout va bien, ils ont essayé de le mettre dans un petit cocon. Jusqu'au jour où on va leur annoncer qu'il y a moyen, il y a un espoir qui est là, et ils peuvent vraiment revenir à un juste retour des choses. Mais ils vont devoir s'allier entre eux. Donc avec plusieurs des inconnus, des gens qui vont croiser sur leur route parce qu'ils ne doivent plus être beaucoup. Hein. Et la menace, elle va être là aussi, ça va être est-ce qu'on peut faire confiance aux gens avec lesquels on s'entoure. Écoutez, le résumé a l'air plus ou moins classique, on va dire, mais c'est du post-apo, quoi. Et ça a l'air d'être franchement pas mal. Donc voilà pour mon choix du mois. Je suis plutôt content, il y a quand même pas mal de choses qui sortent et qui me font très envie.
Bien évidemment, comme d'habitude, je ne vais pas tout acheter d'un coup, hein, j'étalonnerai mes achats au fur et à mesure du temps, mais franchement, de bonnes petites pépites qui donnent fort envie. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire en commentaire, vous l'avez fait la dernière fois, d'ailleurs je vous remercie beaucoup, parce que vous m'avez fait découvrir des titres que je ne connaissais pas, que j'avais pas vus. Donc n'hésitez pas comme d'habitude à me dire s'il y a des titres qui vous intéressent. J'irai voir et puis je noterai ceux qui sont susceptibles de me plaire à moi. Et puis dites-moi si là-dedans, dans cette sélection, il y en a que vous aviez déjà vu, ou que vous n'aviez pas entendu parler et qui vous donnent envie. Je suis là pour en discuter avec vous. Sur ce, je vous dis à plus tard. Salut.